Bonsoir, passionné du ballon rond. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Denis et je vais m'accompagner depuis pendant tout ce temps et durant ces vidéos. J'espère que ce qu'on va faire va vous plaire tous. Merci et bienvenue à vous tous. Merci Denis. Donc nous allons commencer avec le match de ce soir. Barça a été tenu en échec face à Rayo Vallecano. Donc le score est nul, 0-0. Mais nous avons quand même vu de très bonnes choses du côté de Barcelone. On a vu des petits automatismes qui commencent à se créer entre certains joueurs. Nous sommes quand même déçus du score, sérieusement. On s'attendait à ce que Barcelone puisse au moins gagner le match. Malheureusement, c'est le premier match et on est certain qu'on va faire mieux tout le long de ce championnat. Qu'est-ce que tu en penses, Denis? En tout cas, moi je trouve qu'on joue un peu clément avec Barça. Pourquoi? Parce que les mecs nous ont quand même montré durant la pré-saison qu'ils étaient préparés. Et c'est vrai qu'ils ont également beaucoup voyagé durant la pré-saison, mais par contre, ce qu'ils nous ont montré aujourd'hui, qu'est-ce que c'était lamentable. Franchement, je ne vais pas indexer les joueurs personnellement, mais qu'est-ce que Gavi foutait dans le terrain? Je ne l'ai pas vu pendant tout le temps qu'il a passé au terrain. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il a joué alors que De Jong était largement. Oui, notre milieu relayeur, Gavi, vraiment, qui n'a pas vraiment brillé comme d'habitude. Et par contre, De Jong qui a grignoté quelques minutes a vraiment brillé. Donc, il est encore jeune. Tu ne penses pas qu'il faut quand même l'accorder un peu plus de temps? Il faut peut-être être un peu plus clément envers lui? Je suis d'accord avec toi qu'il est jeune, mais ça fait partie aujourd'hui de la jeune génération des joueurs qui nous disent que de ne pas leur parler d'âge, qui sont déjà matures et autres. Et moi, je me dis que lorsqu'on porte le maillot du Barça, jeune ou pas jeune, on doit assumer ses responsabilités et montrer ce pourquoi on est titulaire. Déjà, si on prend la responsabilité de mettre De Jong sur le banc, ça veut dire que Gavi, il a un potentiel énorme. Ce sur quoi je suis d'accord, mais ce qu'il a montré aujourd'hui était largement insuffisant, mais alors très loin de son niveau. Je vois, je suis totalement d'accord avec toi et il faut le dire, surtout pour ceux qui ont assisté à ce match. Si ce n'était pas Ter Stegen, on devait peut-être nous battre. On a eu énormément d'actions, mais malheureusement, on n'a pas pu marquer. En tout cas, on espère que l'équipe va certainement faire mieux et que la préparation, les automatismes entre eux vont davantage s'améliorer. Mais tu as une note particulière par rapport à Dembélé ou encore Lewandowski ou même Ansu Fati? Oui, bien sûr. Il y a également Rafinha qui m'a énormément déçu par rapport à ce qu'il a montré en fait. Moi aussi. L'intersaison. Et Garcia, ça va, mais Jordi Alba, je pense que là, Arnaud, c'est bon. On a compris que Jordi Alba n'avait plus le niveau de Busquets. Je crois que les deux doivent même jouer gratuitement parce que même payer 1 euro pour les deux, c'est largement cher. Jouer gratuitement, là tu es cruel. Non, par rapport au niveau qu'ils présentent actuellement les deux, oh Seigneur. Ils n'ont plus le niveau, pour faire court, ils n'ont plus le niveau du haut niveau et ils doivent peut-être aller penser à jouer en MLS. D'accord, donc ça c'est le point de vue de Denis. Il dit que Jordi Alba et Sergio Busquets n'ont plus le niveau de Barcelone. Donc ok, on va prendre cela, on va le mettre de côté. On va essayer d'être un peu plus positif. Bon, j'ai quand même trouvé Ansu Fati assez moyen. Bon, en tout cas, ces derniers temps, il a moins de temps de jeu. Il est moins performant, il faut l'avouer, parce qu'il revient d'une blessure et qu'il n'a pas vraiment eu assez de temps de jeu comme autrefois. Mais je suis certain qu'il va revenir et il va nous offrir un merveilleux spectacle. Et un autre joueur que j'attendais énormément, c'est Pedri. Pour moi, dans cette équipe, c'est le top. Bon, c'est encore du quoi. Ils vont certainement s'améliorer tous, mais j'ai vraiment été déçu, comme tu l'as dit, de Rafinha. Oh, lui, il m'a vraiment déçu, sérieusement. Il y a eu énormément de tirs gâchés. C'était pas du tout cadré. On avait l'impression qu'il visait autre chose que le filet. Donc, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas vraiment joué comme il le fallait. Je ne comprends vraiment pas. Il a eu de bonnes occasions, mais malheureusement, aucun but. Oui, tu as amplement raison en fait. Rafinha n'a pas été bon.
Petri non plus, il n'a pas été bon. D'ailleurs, il y a lui et Gavi, je les ai trouvés très bas. Au lieu plutôt d'apporter de l'aide à Lewandowski qui était très esselé. Et lui, par contre, je n'ai rien à lui reprocher ce soir. Et pour revenir à ce que tu as dit, Ansu Fati, oui, c'est vrai. Et je me demande bien, est-ce qu'il mérite le 210 qu'on lui a donné? Aïe! Oh. Tu remets en cause même le dossard, le numéro. Tu as dit? Tu remets en cause même le numéro qu'il a? Ouais, bien sûr, parce que je ne veux pas passer genre de Lionel Messi à Ansu Fati alors que Ansu Fati est nul. Non, mais il faut aussi dire la vérité. Faut dire la vérité, peu importe le numéro 10 qu'on va prendre. Oui, je suis d'accord avec toi pour dire qu'on va quitter de Messi à Fati, mais aujourd'hui, de nos jours, quel est le joueur qui peut incarner le numéro 10 à Barcelone? Il n'y en a pas. Messi a mis le standard tellement haut qu'on n'a pas un autre joueur de ce calibre-là, tu comprends? Déjà, la comparaison par rapport au numéro 10 du Barça, bah, je pense que toute comparaison faite avec n'importe quel joueur sera perdue pour le joueur en face de Messi. C'est clair. Donc, du coup, je me dis simplement, est-ce que par rapport à ses performances, est-ce qu'il mérite de porter le numéro 10 du Barça? Je m'interroge simplement parce que là, il a un niveau très moyen et c'est pas pour rien qu'avant la fin de la saison, lorsqu'il est allé en sélection espagnole et qu'il n'avait pas joué, c'est parce que Luis Enrique s'était rendu compte qu'il n'avait pas encore le niveau. Là, il vient de nous le montrer. Les rentrées, on n'a pas vu de différence entre le sortant et puis l'autre, alors que celui qui rentre est censé amener en plus que celui qui était là ne pouvait pas emmener, sauf qu'on n'a pas vu. D'accord. Je vois où tu veux en venir. En tout cas, on espère que ce Barça sera plus fort et va faire le nécessaire, en tout cas, pour être moins champion lors de ce championnat. Ils n'ont pas le choix. Le prochain match, ça sera contre la Real Sociedad. Donc, ils doivent déjà se bouger parce que là, ils sont déjà dos au mur. Le Real va jouer demain. C'est presque sûr que le Real va déjà gagner. Donc, ils vont commencer la course derrière, quoi. On est presque sûr, oui. On est presque sûr que le Real va s'imposer et Benzema a certainement un but à marquer. Il va certainement marquer un but et en tout cas, le Real va prendre la tête du championnat. En tout cas, on espère. Bon, on ne souhaite pas qu'il puisse perdre, qu'il puisse gagner. Vas-y. Oui, tu as amplement raison. Non, tu voulais dire quelque chose. J'ai pas saisi ce que tu voulais dire. Non, je disais oui, c'est exactement ça. Et si déjà le Real venait à gagner demain, ça veut dire que le Barça va commencer la deuxième journée en ayant déjà 2 points de moins. Donc, il va falloir courir après le Real Madrid. Une fois de plus. Encore. Donc, on va souhaiter que le Real puisse perdre finalement. On va souhaiter que le Real puisse jouer et faire de son mieux. Mais même s'il venait à perdre, ça nous arrangerait. Vraiment. Pas aussi sûr que ça. Ouais, je ne suis pas certain que le Real va perdre parce que Benzema est en forme, le Real est en forme. Il y aura un bon spectacle demain. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon, Espoir, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce débriefing? Désolé. Non, je n'ai rien à ajouter si ce n'est demander en fait à ceux qui sont intéressés par nos contenus en fait de s'abonner car tout ce qu'on fait c'est pour eux et ce sont eux qui nous donnent la force. Merci à eux déjà d'avance. Oui, merci à chacun de vous d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. On vous souhaite en tout cas le meilleur. Donc, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez surtout pas à partager, n'hésitez surtout pas à aimer, à liker et même à commenter. Ça va nous faire énormément plaisir de lire vos commentaires, de lire les échanges et de savoir que la chaîne va progresser. En tout cas, on vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Au revoir. Au revoir et bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée.